Bonjour, nous allons aborder les schémas de la base du crâne. Nous allons restreindre la base du crâne à sa plus simple expression, l'occiput et le sphénoïde, avec ici entre les deux la symphyse sphéno-basilaire. Donc, l'occiput, qui est dans la partie postérieure de la base du crâne, le sphénoïde dans la partie antérieure de la base du crâne. Entre l'occiput et le sphénoïde, il y a une légère flexion dont on a vu effectivement qu'avec la croissance, elle l'augmentait. Donc voici ici l'occiput et le sphénoïde. La flexion et l'extension se font autour de deux axes parallèles, l'un concernant l'occiput, qui est au-dessus et en avant du foramen magnum, l'autre concernant le sphénoïde, qui passe par le corps du sphénoïde, au niveau au-dessus des ptérygoïdes. Donc, le mouvement de flexion et d'extension va se faire autour de ces deux axes pour l'occiput et le sphénoïde. La résultante va donner un mouvement de ce type. Flexion, extension. Flexion, la symphyse sphéno-basilaire monte. Extension, elle descend. Alors, on va juste considérer l'occiput maintenant. Le mouvement de l'occiput se fait autour de cet axe-ci. La symphyse sphéno-basilaire monte. Ne nous trompons pas au sujet de l'écaille. Ici, on a l'impression que l'écaille se postériorise. En fait, on n'a pas du tout cette sensation-là. Il y a le rappel dont on a déjà parlé de la faux du cerveau qui ne nous donne pas du tout cette impression, cette sensation de postériorisation de l'écaille de l'occiput. Au total, donc, lors de la flexion en prise latérale, qu'est-ce qui se passe? J'ai globalement l'impression que mes mains sont repoussées, que le crâne gonfle. Donc, dans la flexion, voici l'impression que j'ai dans ma prise latérale. Dans l'extension, c'est le contraire. J'ai l'impression que mes mains sont attirées l'une vers l'autre. C'est l'extension. Flexion, les mains sont attirées un petit peu vers les pieds du patient, les doigts s'écartent. Extension, les doigts se rapprochent et remontent vers le sommet du crâne. Ça en prise latérale. En prise antéro-postérieure, c'est différent. Lors de la flexion, les deux mains ont tendance à se rapprocher. Lors de l'extension, les deux mains ont tendance à s'écarter. Lors de la flexion, à se rapprocher, et la base du crâne a tendance à descendre, et les doigts ont tendance à descendre un petit peu, tandis que lors de l'extension, les doigts ont tendance à remonter un petit peu, tandis que les mains s'écartent. Au total, lors de la flexion en prise latérale, gonflement. Lors de la flexion en prise antéro-postérieure, les mains se rapprochent. Lors de l'extension en prise latérale, les mains se rapprochent, mais à l'inverse, en prise antéro-postérieure, lors de la flexion, les mains s'écartent et remontent un petit peu. Flexion, flexion, extension, extension.